Bonjour mesdames et messieurs. What? Êtes-vous prêts pour le choc des titans? Ok. L'affrontement de l'inbound versus l'outbound dans le recrutement. La décadence est en marche. Vous allez avoir affaire à Charlène, que tu peux te présenter? Oui, Charlène, effectivement, formatrice et intervenante en marketing RH. Et je vais vous présenter mon favori, l'inbound. Et en face de Charlène, il y aura moi-même, Louis Deslus, formateur et créateur de contenu sur l'outbound et le recrutement en général. Ce sera un choc. Un affrontement sanglant et sans pitié. Et le verdict du gagnant sera révélé à la fin. Donc restez bien durant ces 30 minutes d'affrontement sans répit. Bon, alors sans plus attendre, je vous présente l'inbound, l'invaincu, 5 victoires par KO à son actif. L'inbound, c'est un anglo-saxon originaire du marketing. L'inbound a fait son entrée dans la catégorie recrutement il y a très peu de temps. Et contrairement à son adversaire, vous allez le voir, l'inbound, il consiste à attirer les candidats jusqu'à vous et non pas à aller les chercher. Donc on vous expliquera tous les tips justement pour y parvenir. À retenir d'ores et déjà, l'inbound, il vous permet d'attirer les candidats grâce à une marque employeur forte et il a tout appris de son maître Seth Godin qui lui a transmis le marketing de permission qui consiste à recueillir l'accord de nos lecteurs plutôt qu'à les solliciter. Et pour finir, le mantra de l'inbound, c'est proposer le bon contenu au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Et Louis, je te laisse présenter son rival. L'outbound également issu d'un mot anglo-saxon, mais vous le connaissez bien, vous le connaissez depuis longtemps dans le recrutement. Et il s'agit de la chasse, qui permet de passer de actif à actif de recrutement. On peut le symboliser par de l'appel, donc du cold calling, encore en anglicisme, mais également des messages sur LinkedIn, WhatsApp, ou sur les différents job boards qui permettent d'aller directement parler avec des candidats, mais également par des emails. Donc c'est des canaux que vous connaissez très bien, mais qui sont mal maîtrisés parce qu'ils sont de plus en plus faciles d'accès et du coup on a tendance à mal les utiliser. Et l'outbound a une figure de mauvais élève, de vilain petit canard parce que certains l'utilisent pour spammer les candidats et nous allons voir que ce n'est pas vraiment le cas. Je vois déjà des prises de position. Julien qui nous dit Team Outbound, Grace Team Inbound. Donc Julien, mon objectif est de te faire changer d'avis d'ici la fin du live. Ok, vrai défi. Il y en a pas mal qui disent un mélange des deux. En fait, c'est normal. L'outbound historiquement implanté dans le recrutement. Moi, je connais des recruteurs qui ont un Excel et un téléphone et ils recrutent avec ça. Mais les méthodes changent et évoluent et pour être de plus en plus efficace, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec ça, mais il va falloir évoluer avec son temps et utiliser les nouvelles techniques qui sont accessibles. Round 1. Donc, est-ce qu'on commencerait pas avec que tu essayes de défendre ton camp? Allez, eh ben très bien. J'ai plusieurs personnes à convaincre là. J'ai vu dans le chat. Ben déjà, pour faire simple, l'inbound, pardon. C'est le plus efficace. Ça va vous permettre, non mais Louis, t'emballe pas, j'ai ripé. Donc l'inbound, il va vous permettre d'attirer des profils ultra qualifiés. On va voir ensuite comment justement on le met en place, mais l'inbound vous permet d'aller chercher une cible bien précise, donc qui correspond à vos recherches et donc de ne pas perdre de temps avec des candidats qui seraient en dehors de votre spectre. Et ça vous permet aussi, l'un des gros avantages de l'inbound, d'aller capter des candidats passifs. Si je suis un professionnel et que je suis pas du tout ouvert à changer de poste ou je suis pas en recherche, eh bien déjà je vais pas consulter les offres d'emploi et si on me chasse, si je suis polie, je vais répondre par la négative ou des fois je vais pas répondre du tout, vous connaissez ça. Alors que si on met en place une logique d'inbound, donc avec la création de contenu, eh bien finalement à force de me lire, à force de consommer mes contenus, le lecteur va pouvoir peut-être, même s'il n'était pas du tout initialement en recherche d'emploi, se dire pourquoi pas en fait les rejoindre.
Donc en plus, l'inbound, il est moins coûteux. Donc on vous le dira, je pense, les deux sont chronophages. Inbound, outbound, ça va vous demander du temps. Néanmoins, la grosse différence, c'est que l'outbound, souvent, c'est très one shot. Donc on fait une action, on a des résultats immédiats, mais dès qu'on arrête, ça retombe. Alors que l'inbound, l'avantage, c'est que ça va durer dans le temps et que les différents contenus que vous allez créer, notamment s'ils sont evergreen, enfin s'ils ne périment jamais, on y reviendra, et bien finalement, dès que vous en avez fait un, il est là. Vos candidats peuvent le retrouver à l'instant T ou dans 3 ans. Donc, première chose à retenir, déjà, le coût moyen d'acquisition va chuter. Donc en marketing, l'inbound, au bout de 6 mois, il permet de faire chuter son coût moyen d'acquisition de 80%. Et c'est la même chose en recrutement pour acquérir vos candidats. Et puis, ça vous permet aussi le fait d'attirer justement les bonnes personnes, de raccourcir vos process, puisque la personne qui vient à vous, qui a consommé vos contenus, qui s'est dit en fait, j'ai peut-être envie de les rejoindre, eh bien, elle est déjà à moitié convaincue. Donc déjà, dans votre parcours de persuasion, vous gagnez du temps. Et au-delà de ça, l'inbound, petit à petit, il vous permet de construire un véritable vivier de candidats qualifiés dans lequel vous allez pouvoir aller piocher dès que vous avez un besoin. Et enfin, je m'en arrêterai là, mais je trouve l'inbound bien plus adapté aussi à nos usages actuels, puisqu'on est tous surinformés, sursollicités, on en a marre d'être approchés, que l'on soit candidat comme consommateur d'ailleurs. Donc l'inbound, il est en cohérence un peu avec ses valeurs de respect, de transparence, c'est moins intrusif. Voilà, donc je pense qu'en plus l'inbound aujourd'hui, quand on le pratique, il est vraiment apprécié des candidats et comme le disait Louis, il y a peu de recruteurs qui le pratiquent aujourd'hui, donc c'est aussi un avantage pour vous concurrentiel de faire la différence. Louis, qu'est-ce que tu réponds à ça? Round 2. Moi, avant de t'envoyer un petit uppercut et un petit latéral droit, je vais d'abord vendre l'outbound avant de contrer l'inbound. Quels sont les avantages de l'outbound? C'est en soi qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça, parce que tellement de personnes le font mal que dès qu'on le fait bien, il est facile de se démarquer. Oh, ça c'est pas très gentil. Et que une fois qu'on a trouvé les bons messages, il n'y a plus de persuasion à trouver. On a trouvé ce qui fonctionne pour notre cible, pour notre candidat cible, et donc on va pouvoir répéter et on va pouvoir très bien mesurer ça. Au même titre, voilà, que si on fait de l'inbound via le digital, on peut le mesurer, mais l'outbound, c'est vraiment très simple de mesurer et d'avoir des bons taux de réponse. C'est ce qu'on va mesurer principalement pour savoir si cela fonctionne. Et après, il y a des métriques générales au recrutement, donc des chiffres qu'on suit, qui est par exemple le time to hiring, donc le temps qu'on met à recruter un candidat. Et également, l'outbound, on va pouvoir très bien traquer ça grâce aux emails qu'on va pouvoir envoyer. On va pouvoir doubler les statistiques via l'inmail. L'inmail, c'est de l'outbound, mais il y a d'autres techniques pour avoir de meilleurs retours, comme l'envoi de notes de connexion, l'envoi de messages de relance sur LinkedIn. Bien sûr, si nos candidats cibles sont sur LinkedIn, bien sûr, si je suis recruteur dans le BTP, on va éviter ces canaux-là. Il y a d'autres canaux qui sont utilisés. J'ai déjà fait un webinar sur justement contacter les personnes sur les réseaux sociaux. On en a parlé de TikTok, de Facebook, c'est des choses qui se font tout en respectant le RGPD. On va pas prendre les coordonnées sur Facebook non plus. Et l'outbound peut faire gagner énormément de temps parce qu'une fois qu'on a trouvé les bons messages, les bonnes techniques, les bonnes recherches qui sont adéquates à notre cible, on va pouvoir automatiser tout ça. Et ça, c'est un peu mon rôle, d'automatiser en personnalisant. Et on le verra dans les tips, je vais vous montrer étape par étape comment en fait on va pouvoir utiliser cet avantage pour nous, pour que ça fonctionne très bien pour le recrutement et gagner énormément de temps. Par exemple, si je vous donne quelques chiffres pour vous appâter et pour envoyer un petit uppercut à Charlène, 77% de taux de réponse, ça c'est que moi j'ai eu. Sur du développeur, j'ai eu 55% de taux de réponse. J'ai certains clients de Neostaff. Neostaff, c'est une solution qui permet d'automatiser. Ils ont 100% de taux de réponse. C'est des choses qui sont super bien. Là, on parle de chasse, bien sûr, d'outbound, mais l'outbound, ça va servir également à aller garder son vivier au chaud, de garder en contact avec son vivier, de leur envoyer des messages assez fréquemment pour savoir s'ils ont besoin de notre aide. Et ça, on rentre dans la dynamique d'agent de talent qui est plus une relation descendante du recruteur vers un talent qui vient le chercher, mais on va avoir une relation dans les deux sens. Le talent va demander de l'aide assez fréquemment à son recruteur pour s'orienter dans sa carrière, que ce soit pour le salaire ou les postes qu'il peut viser. Donc voilà, c'est une relation qui est vraiment bénéfique pour tout le monde et justement la banque facilitait ça en gardant la relation assez proche avec ses candidats. Donc maintenant, je pense que
avec ce que j'ai pu dire, tu vas avoir envie de contre-attaquer, Charlène, et te défendre. Donc je te laisse frapper comme tu peux, mais fais gaffe, j'ai une bonne garde. Round 3. Je suis fair play, donc j'avoue que tu étais assez convaincant, Louis. Néanmoins, j'ai bien noté le but contre ton camp. Hein. Tu as raison, c'est très facile de mal faire de la haute bande, donc plutôt se faire accompagner, mais on y reviendra dans les tips. Un des désavantages, moi, que je vois de la haute bande, et d'ailleurs j'ai vu que ça a été confirmé en commentaire, c'est vraiment qu'on est déjà trop sollicité. On a en moyenne 3000 expositions par jour à la télé, à la radio, sur les réseaux, dans la rue. On est tout le temps sollicité pour nous proposer quelque chose. Sur LinkedIn, j'en parle même pas. Que l'on soit recruteur ou que ce soit les agents IMO, les conseillers en gestion de patrimoine, tout le monde nous sollicite. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'une intrusion RH en plus. Donc pour moi, c'est un des désavantages. Je sais qu'il y a des moyens de bien faire pour pas justement que notre lecteur se sente sursollicité. Néanmoins, pour moi, ça c'est un frein. Je pense aussi que c'est quand même moins accessible à une petite boîte, mais tu me diras peut-être ce qu'il en est pour NeoStaff. Néanmoins, la haute bande, généralement, c'est massif, ça implique de gros budgets, alors que l'inbound, eh bien, tout le monde peut écrire un post, tout le monde peut lancer une newsletter. Voilà, donc tout le monde peut bosser son personal branding et à moindre coût. Et puis, enfin, je dirais qu'on recherche tous un peu plus d'autonomie, on a envie de mener seul sa recherche, de ne pas se faire influencer. Moi, c'est ma perception de la outbound. Voilà, Louis, mon attaque. Ok, très bien, on va y répondre dans les tips, voilà, pour dire que bah non, c'est pas cher et ça peut être gratuit même de faire de l'outbound. Et vous le faites déjà tous depuis longtemps, et même si vous avez un tableau Excel, vous faites de l'outbound. Donc voilà, mais quels sont les problèmes de l'inbound? Pour moi, il y en a, c'est que ça prend du temps. Honnêtement, c'est plus chronophage d'écrire un post toutes les semaines que d'écrire un message et après de trouver le bon message et de l'automatiser. Parce qu'une fois que c'est automatisé, on ne fait plus rien. Il faut juste répondre aux gens. Et ça, c'est comme dans l'inbound, une fois qu'on a la relation avec le candidat, il faut lui répondre. Et on pense que c'est gratuit, mais en fait, c'est pas gratuit parce que le temps qu'on passe, c'est de l'argent. C'est-à-dire que soit on a notre compte et bien, il faut bien nous payer, soit c'est un employeur qui nous paye et du coup, notre taux horaire, il est quand même important. Donc en soi, c'est comme on dit dans le SEO, donc c'est le référencement naturel. Pour être premier sur les réseaux sociaux, ce n'est jamais gratuit. Je pense que c'est gratuit d'écrire un article de blog, sauf que ça prend du temps. Et si on le délègue, on voit très bien que ça peut coûter vite très cher. Et le SEO est une technique de l'inbound. Hein. Par exemple, créer un blog carrière, des entreprises l'utilisent, mais il faut être conscient que ça peut prendre 1 an à avoir les premiers effets. Il faut en être conscient et c'est pour moi le principal point faible. Et après, il faut voir bien sûr les ressources qui sont faites pour, parce qu'un post LinkedIn, tout le monde ne veut pas s'afficher sur les réseaux sociaux à créer du contenu et tout le monde n'a pas la plume pour et n'a pas la pétence pour. Mais après, bien sûr, c'est un coût, ça a des bénéfices comme tu les as présentés et il y a des personnes qui sont faites pour ça. Maintenant, on peut faire appel à des copywriters. Donc, bien sûr, l'inbound n'est pas gratuit et ça a un coût comme toute chose. Très bien. Et bah écoute, j'ai envie de te répondre, mais j'ai envie qu'on rentre direct dans les tips parce qu'on va répondre. Tu peux y répondre. Ouais, réponds à du concret, je te laisse la place sur le ring. Round 4. Je vais pas dire, et effectivement, pour moi, en fait, les deux sont chronophages et il y a une notion, on va dire, court terme ou long terme. Je vois qu'Andrea la souligne dans les commentaires. C'est vrai que l'inbound, pas vous mentir, c'est pas le premier post ou le premier article, le premier webinaire que vous allez organiser qui vous rapporter 100 candidats pour tout de suite. C'est la régularité qui va faire la différence puisqu'il faut en moyenne 8 expositions auprès de votre candidat, enfin de votre potentiel candidat, justement pour qu'il ait envie de candidater. Mais justement des tips, effectivement tout le monde n'est pas à l'aise avec la publication sur les réseaux, tout le monde n'est pas né, enfin d'ailleurs même personne je pense n'est né avec une plume divine. Néanmoins, on peut se former. Déjà, première chose, il y a quand même beaucoup de contenu accessible gratuitement. Il y a plein de façons de faire rayonner la marque employeur. Donc, on pense au post LinkedIn, mais si on n'est pas à l'aise ou si un de vos collaborateurs que vous avez envie d'engager dans votre démarche d'inbound n'est pas à l'aise avec le fait d'écrire un post LinkedIn, vous pouvez tout à fait, une démarche d'inbound, ça peut être d'aller présenter son métier dans une école que vous ciblez où vous recrutez régulièrement des jeunes diplômés. Donc, c'est pas forcément que de l'écrit, c'est pas forcément que de la vidéo, là, comme on est en train de le faire avec Louis. L'inbound a plein de formats potentiels et justement, pour répondre à Louis, sur le gain de temps, on peut recycler les contenus. Donc par exemple, si vous faites une vidéo, vous pouvez derrière peut-être en faire des courtes vidéos, des petits articles. Si vous écrivez
un gros article sur votre secteur d'activité, derrière, ça peut potentiellement faire 2-3 posts LinkedIn. Donc, il ne faut pas hésiter à recycler ces contenus de manière régulière et en plus à transformer des contenus existants en différents autres contenus, à transformer un peu, par exemple, un témoignage d'un collaborateur que vous avez fait en vidéo, en extraire 2-3 verbatims qui sont convaincantes et en faire des visuels sur LinkedIn. Donc, tout contenu que vous créez est franchement pas une perte de temps, encore une fois, parce qu'il est durable, vous allez pouvoir le décliner en plein de formats. Donc voilà, pour moi, premier tips, c'est vraiment ça. La création de contenu, c'est certes pas inné, mais on peut se faire accompagner. Il y a plein de tips pour que ça devienne plus évident au quotidien. Waouh, ben, c'est super. Tu m'as presque convaincu, tu m'as presque endormi. À moi, je pense, de me réveiller, de remonter sur le ring plein d'énergie et de donner aussi des tips pour l'outbound. Je vais commencer par vous donner un anti-tips, c'est-à-dire que moi, je suis pas très appel à froid, c'est-à-dire j'ai pu travailler en cabinet et harceler des gens au téléphone. On est rarement souvent bien accueillis. Ça peut marcher si on vise des recrutements à très court terme et on ne peut pas créer un vivier, comme je l'ai expliqué, avec la notion d'agent de talent. Mais les personnes, elles en ont un peu marre de se faire déranger un peu à longueur de journée par téléphone. Et elles aiment bien ce qu'on appelle l'asynchrone, c'est-à-dire de pouvoir répondre quand elles ont le temps de répondre. Pour leur donner envie de répondre, bien sûr, il faut créer un bon message. Il faut les adresser avec le bon message. Et pour cela, il n'y a aucune solution magique. Il faut tester. Et il y a quand même des messages qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais avant d'adresser le bon message, il faut cibler les bonnes personnes. Parce que rien de pire que de cibler la mauvaise personne et lui dire « Ah bonjour, j'ai un poste de développeur à vous proposer » alors que c'est quelqu'un qui est designer. Donc il n'y a rien de pire que ça. Et donc il faut faire des bonnes recherches. Et pour cela, LinkedIn, c'est le mieux. Donc on va se faire ces recherches et on va les filtrer 2 fois. Donc moi par exemple, je prends l'exemple de comment je faisais et comment je fais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais une recherche sur LinkedIn, je l'extrais et après cette liste de personnes que j'ai extrait, je vais aller repasser sur les titres de posts pour voir si c'est les bonnes personnes. Donc ça, je peux le faire très simplement avec NeoStaff. Je vais vous montrer en 2 secondes juste après. Et ensuite, je vais aborder avec le bon message. Et pour cela, j'ai créé une trentaine de templates de messages d'accroche. Il faut juste inscrire à la newsletter, vous allez recevoir ce template. Et vous allez pouvoir en fait créer ces messages de relance et mesurer l'impact. Le taux de réponse, par exemple, de ces messages et de tester sur un même échantillon. Vous avez par exemple un product manager à recruter, vous allez pouvoir leur envoyer un message. Mais une astuce que très peu de gens utilisent, c'est d'aller chercher ces profils en dehors des recherches LinkedIn. Ça peut être par exemple toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire qui sont inscrits, sont dans le recrutement, sont intéressés par le recrutement. Donc par exemple, si je recherche des personnes qui recrutent, je peux tout simplement aller extraire les personnes de ce webinaire-là et leur envoyer un message s'ils sont à l'écoute d'opportunités dans le recrutement. Donc ça, c'est une petite astuce de filou et qui marche super bien parce que c'est des personnes qui sont actives sur LinkedIn, elles participent à un événement, donc elles vont vous répondre si vous avez le bon message d'accroche qui peut être en lien avec cet événement, bien sûr. Donc voilà, je personnalise mes messages via un silo et je peux faire la même chose via le mail et je peux trouver le mail également via NeoStaff. Également, un tips qui va être bon pour l'inbound et l'outbound, c'est que maintenant on a l'IA qui peut nous aider et donc quand on a des trous pour rédiger, on peut aller sur ChatGPT, vous avez sûrement entendu parler, c'est gratuit et vous pouvez lui demander de vous aider à rédiger une offre d'emploi par exemple ou un message d'accroche et il va vous aider avec plaisir, c'est gratuit et c'est très simple à mettre en place. Tu y es venu et ça je pense que c'est un tip, c'est effectivement inbound, outbound, mais pensez à bien définir votre cible, enfin, ce qu'on appelle les personas. Moi j'ai une fiche aussi template, je crois que Louis t'en avait fait une aussi pour vraiment bien définir, savoir qui est votre cible, se mettre à la place de votre audience idéale, que vous alliez la démarcher effectivement ou que vous créez du contenu, il faut vraiment savoir ce à quoi elle aspire, ce qu'elle consomme, où elle se trouve aussi pour lui adresser les bons messages sur les bons canaux comme je disais tout à l'heure. Donc ça c'est autant inbound qu'outbound et je dirais d'ailleurs aussi dans les 2 cas,
Une fois que vous avez attiré, c'est cool, mais n'oubliez pas les étapes suivantes du tunnel de conversion. Tout se joue pas aujourd'hui que sur l'attractivité, même si c'est beaucoup plus difficile justement d'attirer des candidats, mais veillez vraiment à l'expérience du candidat, ce que vous allez lui proposer, votre réactivité, les ressources que vous lui mettez à disposition pendant tout son process de recrutement. Et derrière, ça continue avec l'onboarding, avec la gestion de carrière, avec aussi l'offboarding, le lien que vous allez garder avec vos ex-candidats. Donc mon message, c'est que l'inbound notamment, ça ne s'arrête pas que à l'attractivité des candidats, et plus vous allez soigner les phases qui vont succéder, plus vous allez avoir un bon taux de conversion déjà, et également plus vous allez enrichir votre tunnel, parce que un candidat, même si vous le retenez pas, mais qui a vécu une bonne expérience candidat avec vous, ou un ex-candidat, un ex-collaborateur qui a une bonne expérience au sein de votre entreprise, eh bien, il va vous recommander de nouveaux candidats, et ça va alimenter votre vivier, votre audience. Ne misez pas que sur l'attractivité pour recruter aujourd'hui. Round 5. Je pense que vous l'avez compris, hein. Je pense qu'on s'est réconciliés à la fin de ce combat. On n'a pas fini avec des bleus tous les deux. L'inbound améliore vos performances de l'outbound. C'est-à-dire que pourquoi certains recruteurs ont des super performances, c'est parce qu'ils font du très bon inbound ou que leur marque employeur est très forte. Je pense par exemple, un recruteur chez Alan va avoir un meilleur taux de réponse qu'un recruteur d'une petite PME qui n'est pas connue. Mais c'est parce que Alan a travaillé sa marque employeur depuis longtemps, ou je prends l'exemple de Shine également, qui sont des entreprises à suivre voilà, pour s'inspirer pour la marque employeur. Et l'outbound également permet d'améliorer l'inbound. Dans l'outbound, il est très bien de faire passer des contenus qui ont été créés pour l'inbound. Un article de blog pour s'aider sur les salaires qui a été créé par l'entreprise peut être diffusé via l'outbound. C'est-à-dire que dans votre chasse, au lieu d'aborder les personnes très froidement, voilà, est-ce que tu es ouvert à une opportunité, tu peux créer un vivier en leur demandant « Ah, voilà, j'ai créé une enquête sur les salaires, j'ai rédigé tout un article, est-ce que ça peut t'intéresser ?» Et là, voilà comment on mixe l'outbound et l'inbound. Effectivement, encore une fois, tout le contenu que vous allez créer en inbound, vous pouvez tout à fait l'utiliser, ça va augmenter la performance de votre outbound. Donc je pense que tous les deux, on s'est mis d'accord avec Louis, mais ça serait hyper intéressant en commentaire que vous nous disiez, du coup, à la fin de ce webi, est-ce que vous êtes toujours team inbound, outbound, un peu des deux? C'est bien dommage, je trouve, d'avoir créé du contenu et de ne pas le pousser, en fait, justement, dans vos recrutements, parce que vous aurez des meilleures statistiques et que ça coûte presque rien par rapport à ce que ça peut faire gagner. Hein. Par exemple, la licence NeoStaff, c'est moins de 100 € par mois, et une licence Lemlist qui permet d'automatiser son sourcing par mail, c'est également pas très cher, c'est une soixantaine d'euros par mois. Charlène forme justement les personnes à l'inbound et a déjà fait pas mal de formations, et moi j'ai eu des super retours sur tes prestations, donc c'est super bien d'avoir des gens qui permettent d'aider les équipes à créer du contenu RH. Et il y a bien sûr des personnes aussi qui permettent de sous-traiter cette partie-là, ou une partie, ou tout partie. Donc voilà, voyons voir les questions qu'on a. C'est inutile de chercher à comprendre les stars sur les outils inbound. Quel est celui qui rapporte le plus de visiteurs? Si on blog, vidéo, présentation, ça dépend de notre cible, je pense. Je te laisse répondre, Charlène. C'est ce que j'allais dire, ça dépend vraiment de la cible, donc d'où l'importance, encore une fois, de dresser le profil de son persona, de bien le connaître, de varier aussi les contenus, et comme le disait Louis, tout est une question de tracking hein, sur l'inbound aussi. Donc dès que je teste une heure, un canal, un format de contenu, derrière il faut traquer la performance, combien j'ai eu de vues, d'interactions, combien ça m'a généré de candidatures illico, quel message j'ai eu à l'issue. Donc pour moi, pas de réponse toute faite. Il y a évidemment des tendances selon notamment les générations, certains secteurs d'activité, certaines périodes aussi. En 2020, en 2023, c'est pas forcément les mêmes contenus qui performent le plus. Mais malheureusement, Andrea, j'ai pas de réponse toute faite à te faire. Ce qui est sûr, tout à l'heure, Louis parlait des espaces carrières. Pour moi, avoir un blog, un espace carrière, en tout cas un lieu, je dirais, durable où tu peux stocker ton contenu, c'est hyper important, parce que les réseaux sociaux, ça reste du contenu éphémère. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir les deux, de créer du contenu effectivement via des plateformes plus éphémères, et de récupérer tout ce contenu pour le mettre sur des plateformes durables, et aussi pour augmenter, pour améliorer votre référencement, le fameux SEO dont Louis parlait tout à l'heure. Donc voilà, multiplier, tester, traquer, et adapter surtout à
à votre cible, je dirais. Pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus, comment faire, comment aborder ça ou des choses comme ça, il y a ton site, c'est Talent Catcher, il me semble, c'est une super chose. Et il y a une question que j'aimerais bien faire, Malvina, qui me dit quel est le degré de personnalisation, et tout dépend de ta recherche. En fait, par exemple, sur le webinar, je vais les aborder de façon automatisée mais ultra personnalisée. Voilà, j'ai vu que tu vas participer à ce webinaire-là, j'ai vu prénom que tu as participé à ce webinaire-là, est-ce que ça t'intéresserait d'échanger sur le sujet, ou est-ce que voilà, j'ai vu que tu t'intéresses au recrutement, une fiche de salaire, c'est hyper personnalisé parce que tu sais qu'une personne elle est intéressée au recrutement et à la main tu n'aurais pas fait beaucoup mieux, alors que ça s'automatise. Deuxièmement, moi je connais beaucoup de recruteurs qui font des copier-coller, donc ça évite de faire des copier-coller. Et après par exemple, tu fais une recherche d'école, ah j'ai vu que tu as été diplômé en telle année dans telle école, est-ce que tu la recommanderais à des amis? Et ça c'est un super message d'accroche, c'est hyper personnalisé, tu mets le prénom, on n'y voit que du feu. Et moi j'ai pu envoyer des messages automatisés où ça faisait 2 phrases. Et en fait, le but, c'est la simplicité et d'avoir cette première réponse et pas directement de rentrer dans le dur. Voilà, est-ce que tu veux ce poste-là à tout prix? Le but, c'est de créer un vivier et franchement, au tout début, ça prend du temps et dans 6 mois, vous allez dire waouh, je recrute tellement vite maintenant parce que je connais tout le monde. Et il y a Clément Gobet qui est recruteur de recruteurs qui fonctionne comme ça. Il y a Laura Pedro qui fonctionne comme ça. Qui sont très forts sur l'inbound et sur l'outbound. Ils font un mix des deux parce que l'outbound sert à animer leur vivier. Je voulais répondre à la question de Julien, justement, comment aborder la plus-value de l'inbound auprès d'une structure quand on est en prestation, enfin quand on est externe à cette structure. Très bonne question, Julien. On l'a dit, l'inbound, ça se mesure aussi dans le temps. Alors, Louis le disait, moi, je forme les recruteurs à ces nouvelles méthodes, mais j'interviens aussi en prestat de conseil pour certaines entreprises, en fait, en format diagnostic plan d'action. Donc, mon conseil, Julien, pour le vivre aussi, quand on est externe, c'est de bien, justement, définir dès le début des KPI avec l'entreprise pour laquelle tu interviens. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a du très quanti, le nombre de visites sur les offres, le nombre de candidats, le nombre d'abonnés à leur page LinkedIn, le nombre d'abonnés à leur profil aussi, la force de leur personal branding, le fameux social selling index, le SSI de LinkedIn, qui a un bon KPI de personal branding aussi pour les recruteurs. Et derrière, tu as du plus quali aussi, quel va être le positionnement SEO de l'entreprise, quels sont les retours des candidats. Donc, mesure bien tout ça au début de ton intervention. Derrière, effectivement, pousse-leur des conseils, des idées de thématiques sur lesquelles publier, etc. Et à fréquence régulière, donc il faut se laisser au moins un mois et demi au démarrage. Louis, pour connaître l'exemple de Laura qui participe en plus, je l'ai vu dans le chat. Laura, elle a en 9 mois, elle est passée de 6-7 000 abonnés à 100 000 abonnés à son compte LinkedIn. Donc, ça peut aller très vite. Néanmoins, tout se fait pas du jour au lendemain, ça a été crescendo, donc fais des points d'étape réguliers avec ces mêmes KPI, Julien, et suis-les dans le temps. C'est le conseil que je peux te donner quand on n'est pas en interne. Allez, mais c'est super, et moi je vais répondre à une dernière question, et après on va clôturer là. On avait dit 30 minutes, ça fait 40 minutes, allez, on n'avait pas commencé à pile poil non plus. Jérémy nous dit comment choisir en fait spécifiquement les profils pénuriques qui potentiellement en ont marre d'être sourcés. Il est ok avec l'inbound, mais il n'a pas le temps, il veut recruter tout de suite. Mais tu sais que dans 3 mois, tu vas vouloir recruter tout de suite aussi, dans 6 mois aussi, et dans 9 mois, c'est toujours ça, on doit recruter pour hier. Donc prépare le futur avec de l'inbound et continue à sourcer. Améliore tes pratiques de sourcing, essaye de personnaliser, crée juste une petite ressource ou trouve une ressource sur internet sur les experts comptables qui peut les intéresser, qui va vraiment les aider sur leur positionnement aujourd'hui, sur leur carrière. Essaye de prendre du temps pour les aider et potentiellement créer du contenu qui va faire des petits, créer ton vivier, sois le référent pour les experts comptables aujourd'hui et demain. Continue ton outbound et cette inbound-là va avoir un effet immédiat. Améliore ton profil, mets une petite vidéo derrière ta photo de profil, comme quoi tu es là pour les aider s'ils ont besoin de parler. Rends-toi disponible pour eux. Une personne qui va pas forcément être recrutée aujourd'hui, si elle a ta confiance, elle va revenir vers toi quand elle aura besoin d'une opportunité. Donc voilà, c'est ce que je te recommande de faire. Continue ce que tu fais, mais commence à préparer le futur. Il y a par exemple Benjamin Jean
Il a créé la plus grosse communauté de recruteurs, vous devez sûrement le connaître. Il n'a pas trop de soucis pour recruter, hein, il connaît tout le monde, il sait à quelle porte toquer quand il a besoin d'un profil. Et ça, alors dernière question, je fais exception, mais ça répond aussi en partie à la question de David qui nous demande si l'inbound est applicable aussi au sein des cabinets de recrutement généralistes sans poste récurrent. Ma réponse est évidemment oui, David. D'ailleurs, j'ai l'exemple de cabinets de recrutement que j'accompagne, notamment un recruteur qui recrute pour différents types d'activités, pour différents secteurs d'activités. Et pour moi, la réponse, c'est que tu as toujours moyen d'être top of mind de quelque chose. Donc, top of mind, c'est le fait que les candidats pensent à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Comme Louis vient de le dire avec Benjamin Jean, eh bien, tu trouves ton positionnement. Avec un de mes clients, il a un cabinet de recrutement à La Réunion. Donc, on a focalisé tout son personal branding et toute sa communication inbound sur justement les opportunités dans les îles, sur les retours pays à La Réunion. Tu as toujours moyen de te différencier, même si c'est pas par le secteur d'activité, même si c'est pas par un poste spécifique. Tu peux toujours trouver un angle pour travailler ton personal branding et faire en sorte que ta cible pense à toi et pas à un autre recruteur ou pas à une autre entreprise. Bon, merci beaucoup Charlène, c'était incroyable ce combat qui finit par un petit pique-nique entre amis. Donc voilà, on est très contents. Merci à vous tous, hein. Merci à toi Charlène également. Vous avez été hyper actifs sur le chat, donc c'est super cool. Vous allez retrouver le replay qui sera diffusé jeudi. Vous allez recevoir un mail. Et bien sûr, on n'a pas peut-être traité toutes les questions. Donc justement, on est accessible, je pense aussi Charlène, sur LinkedIn pour répondre à vos questions. Donc bien sûr, on y répondra. Et après, vous pouvez en reposer s'il y en a d'autres, même si vous voulez qu'elles soient publiques les questions. Vous pouvez les poser sur les commentaires de la chaîne YouTube de la vidéo qui arrivera jeudi, ou en privé si vous voulez que ce soit privé, il n'y a aucun souci pour ça. On reste dispo. Merci encore à tous pour votre participation et n'hésitez pas.